On a plus que raison à rendre hommage à Jean-Pierre Léger. Je pense que l'impact que Jean-Pierre a légué dans l'industrie de la restauration au Québec est encore présente. Saint-Hubert a un impact sur tout le monde au Québec. C'est une marque qui est vraiment tatouée chez les Québécois. Saint-Hubert puis les Québécois, ça fait partie de leur histoire. On a toujours travaillé ensemble, Jean-Pierre et moi, et je trouvais qu'on se complétait bien. Avant 2003, même, j'avais déjà travaillé aussi chez Saint-Hubert. J'ai fait vraiment tous les postes. J'ai commencé à la plonge, j'ai fait la vaisselle, j'ai travaillé en cuisine. Des fois, tout le monde me disait que ça doit pas être facile de travailler avec son père ou sa famille, mais c'était vraiment juste positif, c'était agréable. J'ai déjà rencontré Jean-Pierre Léger en coulisses du Gala de la Disque. Après, je l'ai plus connu comme voisin aux îles de la Madeleine, puisqu'il est madelino depuis plus longtemps que moi. Et là, j'ai commencé à fréquenter Jean-Pierre comme voisine des îles. Bien, c'est sûr que moi, quand il me dit « Ouais, j'ai une idée, là, je parlais avec Gilles Sainte-Croix, on va faire un festival de cirque, là, ça va être bon. » Puis que l'année d'après, tu as un chapiteau en bas de chez vous. Tu es aux îles, tu vois le chapiteau, mais ça, c'est un des chapiteaux parce qu'il y en a partout aux îles. Et que le soir de l'ouverture, il y a la ministre du Revenu qui est là, la ministre du Tourisme, la gouverneure générale du Canada qui est là. Il y a plus de ministres au pied carré qu'au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Marguerite Blais, la ministre des Aînés, qui est débarquée aux îles. Jean-Pierre a un pouvoir d'attraction fantastique, mais un pouvoir de réalisation fantastique. Donc, c'est pas... Moi, je comprends pourquoi il a amené Saint-Hubert au sommet, parce que n'importe quoi qui touche, il le transforme en succès. C'est une personne ultra généreuse. Il regarde ultra généreuse dans son implication au niveau de la communauté, de son temps. C'est vraiment un philanthrope. Aux îles de la Madeleine, c'est un grand ami des îles. Il est impliqué dans plusieurs initiatives. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment intègre au niveau des affaires. C'est quelqu'un qui fait beaucoup confiance à son équipe. Jean-Pierre, ça n'a jamais été quelqu'un qui c'était ses idées seulement. C'était vraiment d'amener l'équipe à pousser la marque plus loin. Les innovations, les décisions qu'il a prises, que ce soit de rendre ses restaurants non-fumeurs avant le temps, d'installer des bornes électriques dans tous ses restaurants, d'imposer, de faire du compostage, c'est toutes des décisions pour le bien-être de la communauté, de jouer notre rôle comme citoyen corporatif. Donc, au-delà de le côté business de Saint-Hubert, je pense que Jean-Pierre a changé l'industrie puis la façon qu'on travaille comme restaurateur. On a poussé nos fournisseurs d'aller plus loin au niveau de qualité. Puis qu'est-ce qu'on a légué? C'est quand même 125 restaurants, 68 ans d'existence. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de la restauration au Québec sans parler de Jean-Pierre Léger. Mais ce que Jean-Pierre avait, que je trouvais vraiment formidable, c'est toujours d'essayer d'innover, d'apporter quelque chose que les autres restaurateurs n'avaient pas. Et c'est ça qui a fait qu'au cours des années, on a réussi à se démarquer. Jean-Pierre m'a beaucoup aidé dans ma propre entreprise quand j'ai fait face à la faillite. Et grâce à Jean-Pierre, j'ai pu me sortir la tête de l'eau. Et grâce aussi à Diane, qui est envoyée en mission sur toutes les interventions de Jean-Pierre. Jean-Pierre a une vision, mais a aussi une grande vision. Il y a toutes les qualités des entrepreneurs, mais il y a aussi des qualités que n'ont pas tous les entrepreneurs. Jean-Pierre a une très, très, très grande intelligence émotive. Il est un immensément grand entrepreneur, mais c'est un immensément grand être humain surtout. Jean-Pierre, c'est le garçon qui avait vraiment Saint-Hubert de tatoué sur lui. Ça faisait partie de son ADN. C'est sûr que lui, c'était sa vie, Saint-Hubert. C'était plus qu'un emploi. C'est sûr, si on partait en vacances, si c'était un road trip au Québec, bien là, à toutes les villes qui avaient un Saint-Hubert, il fallait s'arrêter, il fallait aller rencontrer Mon père allait rencontrer... Nous, on mangeait, puis lui allait parler. Il rencontrait les directeurs, les employés là-bas. Mais c'est évident qu'on arrêtait dans les Saint-Hubert. À chaque fois qu'on se déplaçait,
c'était dans un Saint-Hubert. Tous les midis, au travail, on allait dans un Saint-Hubert. Je vais souvent poser la question, depuis la vente de Saint-Hubert, est-ce que ça a changé? Et sans hésitation, la réponse est non. On a une entreprise qui était bâtie sur des valeurs fondamentales, des valeurs familiales, des valeurs de qualité, d'excellence. Puis ça demeure encore aujourd'hui. On est plusieurs des mêmes employés qui étaient là il y a 5 ans. Puis le legs de Jean-Pierre, il était sans compromis sur la façon de faire vivre la marque Saint-Hubert, puis la façon qu'on travaille. Et ça demeure encore très présent chez Saint-Hubert aujourd'hui. Si tout le monde était un restaurateur comme mon frère, bien, il y aurait trop de bons restaurants à Montréal, ça n'aurait pas de bon sens, ou au Québec. J'y donnerais 9,9 sur 10 comme restaurateur. C'est vraiment un homme qui pense tout le temps, qui pensait tout le temps à Saint-Hubert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça faisait partie de ses pensées, 100% de son temps. Alors, il a bien réussi, puis je suis très contente pour lui qu'il soit honoré. Il le mérite.